Genèse, le chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Parole du Seigneur. Amen. Eh bien, et dans l'introduction au message là, donc nous parlons de Genèse. Qui ça nous est Genèse et signifie? Eh bien, nous dit Genèse signifie hein? Comment? Commencement. Genèse, c'est commencement. Donc, livre Genèse là, c'est un livre qui écrit eh bien, environ 1410 à 1450. Et auteur qui écrit livre Genèse là, eh bien, c'est Moïse. C'est Moïse qui écrit livre Genèse là. Eh bien, c'est le Pentateuque. Eh bien, pour la religion juive, c'est le Torah. Donc, pour la religion juive, livre ça nous relie Torah. Eh bien, Genèse, le chapitre 13, du verset 1er au verset 12, eh bien, lui fait référence à deux personnages. Et, mes chers bien-aimés, de ces deux personnages, il y en a un qui est très important pour certaines religions. Nous parlons de deux personnages, Abraham et Lot. Donc nous disons qu'il y a un là-dedans qui est très important pour certaines religions. Premièrement, nous disons c'est Abraham. Alors Abraham, parce que l'hypothèse Abraham, vous voyez bien, c'est Abraham. Donc nous disons Abraham, eh bien, c'est principal patriarche, premièrement pour la religion juive et pour la religion des chrétiens. Et, mes chers bien-aimés, nous regardons dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, eh bien, nous gagnons 40 références qui parlent nous de M. Abraham. Et dans le Nouveau Testament, nous gagnons 75 références qui parlent nous de lui. Et pour la religion musulmane, nous gagnons 188 références dans le Coran. Eh bien, Abraham, pour l'humanité, est une source de bénédiction. Si nous faisons un petit coup de pied ensemble avec moi, dans Genèse chapitre 12, dans le même chapitre là,
surtout verset 1er à verset 2. Donc, nous t'appelons plus tard dans Genèse chapitre 13. Faut-il descendre dans Genèse chapitre 12, verset 1er verset 1er et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, Abraham, c'est Noé pour l'humanité, eh bien, c'est une source de bénédiction. Ouvrez Bible ensemble avec moi encore dans Genèse chapitre 22. Dis-nous ça, écrit verset. Genèse chapitre 22, verset 18. Nous allons regarder ça ensemble. Genèse chapitre 22, le verset 18. Qui ça lui dit non? Mes chers bien-aimés. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Donc Abraham était obéi avec la voix de l'Éternel. Donc, nous, en fait, Jésus-Christ, l'Éternel, il mettait Abraham à aller à l'épreuve, pour être capable d'offrir petit garçon en holocauste. On sait le petit garçon, l'Éternel dit Balil en holocauste. Moi, j'ai deux filles. Est-ce que je suis cabayoun là-dedans? Ouais bien? Donc, pasteur en slogan, 7 garçons. Combien le tabac là? Est-ce que moi le tabac? Est-ce que le cabayoun là-dedans? Je connais pour même qui peut gagner un bébé, vous ne doit pas comprendre ça m'a dit mais moi je ne pas comme tabayoun dans deux mesdames moi. Amen. 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 OK, on continue. Eh bien, mes chers bien-aimés, Genèse, le chapitre 22, le verset 18, eh bien, nous voyons que Jésus, dans sa confirmation officielle de son alliance avec Abraham, eh bien, l'Éternel a mentionné, ou bien l'Éternel en mentionna ces 3 éléments essentiels. Qui ça, c'est nation, postérité et bénédiction, tout en insistant sur la conquête du pays promis. Parce que Jésus te promet avec Abraham que la patrie a. Donc, et sujet que nous avons un matin, dans l'introduction message là, comme sujet, nous allons aller vite. Comme sujet et message à matin, eh bien, nous dit une séparation non violente, parce que là, on a parlé d'Abraham et Lot. On a parlé d'Abraham et Lot. Eh bien, et Lot, il était séparé avec Abraham. Donc, eh bien, nous dit c'est un modèle de séparation pour nous imiter. Une séparation non violente, une séparation qui donne de bons résultats. Eh bien, Abraham sépara avec Lot, c'est un modèle à imiter. Ok, mes chers bien-aimés, nous sommes séparés, mais nous restons toujours amis, nous restons toujours frères. Séparés, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes capables de garder, mes chers bien-aimés, dans la vie ou bien dans une route, nous sommes capables de partir ensemble, mais nous pas arriver ensemble. Vous bien? Vous doit partir ensemble là et puis nous pas arriver ensemble, non? Sachez bien, mes chers bien-aimés, il y en a des associations, des communautés, des entreprises, voire des familles, des couples, des amis se divisent. Chacun prenne sa propre direction. Séparation, mes chers bien-aimés, eh bien, nous dit la séparation est toujours douloureuse et nous devons chercher à l'éviter. Nous avons besoin pour nous toujours chercher à éviter la séparation. Parce que séparation, c'est un bagage qui est très
douloureuse. Mes chers bien-aimés, si que nous retournons dans le texte là, surtout dans verset 9 là, dans Genèse chapitre 13 là, côté que l'a dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Eh bien, nous prenons, mes chers bien-aimés, la raison de la séparation de Abraham et Lot. Oui, dans verset 9 là, il dit ça, oui. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi, j'irai à droite. Eh bien, nous dit, la séparation d'Abraham avec Lot, mes chers bien-aimés, est issue d'un conflit. C'était un conflit qui t'a gagné entre, qui ça? T'as gagné chicane, t'as gagné discussion entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Eh bien, Abraham, lui-même, il était très riche en troupeaux. Parce que à l'époque, ok, c'était par rapport avec ça qu'on possédait, ou bien, puis la richesse qu'on gagnait pour montrer que, ou grand. Lot qui voyageait ensemble avec Abraham avait aussi des brebis et il avait aussi des bœufs, des tentes. À cause manque d'espace pour faire paître les troupeaux, en l'occurrence, les pâturages sont trop petits. Ou bien, à cause manque d'espace pour être capable de faire paître troupeaux loyaux et troupeaux abrahamio. Donc, eh bien, c'est là séparation, chicane a commencé. Eh bien, mes frères et sœurs, il est ainsi que nous ne pouvons pas vivre dans la discussion en permanence. Il faut prendre des décisions pour finir avec les chicanes. Il faut mettre un frein avec les conflits. Si nous ouvrons la Bible nous ensemble avec dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le verset à pas cœur? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tout cela, mes chers bien-aimés. C'est un bagage qui est facile, là. Des fois, c'est frère qui fait oui. Est-ce qu'on peut marcher sous lui pour dire, mon frère, c'est problème que nous avons gagné, eh bien, il finit. C'est sœur qui fait oui. Ou bien, c'est sœur qui fait oui. Qui s'est passé bien, ou marcher sous lui. Dit, eh bien, ma soeur, c'est problème que nous avons gagné, il finit. Donc, j'en prends aller plus loin pour le dire. J'en prends aller plus loin dans Jean 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. C'est qui ça? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, apôtre Jean. Donc, c'était un commandement que apôtre Jean, eh bien, il était banou. Nous besoin remettre une à l'autre, même gens que nous remet, pour peut-être pas nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, si nous lisons dans Luc, le chapitre 6, le verset 29, côté que, eh bien, la Bible dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre aussi. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. On nous prend la première phrase là. Si quelqu'un, comment?
Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre aussi. Bon, est-ce que nous avons une Bible créole là? Amen. Amen. Amen, ma soeur. Dans la Bible créole là, qui ça lui dit? Si, si yon moun ba ou, yon calotte, dans yon bon mâchoire, dans yon bon figuier, qui ça pour faire? C'est pour virer l'autre bord à bali. Mes chers bien-aimés, attendez bien. Attendez bien, parce que verset ça yo, grand paquet de monde qui interprète au mal. Grand paquet de monde qui interprète verset ça au mal, oui, parce que si que frère a venu là en bon créole, Jean lui dit ya, li ba ou on soufflette, pow, dans bon mâchoire. Qui ça la Bible dit? La Bible dit c'est pour me virer l'autre là bali. Ah ben même l'on a raison. Et bien là ba encore, li bon l'autre soufflette. Ah bien, l'après bon l'autre soufflette encore. Là on parle dit c'est la Bible qui dit me virer l'autre bord à bali pour le bon l'autre soufflette encore. Attention. Attention. Parce que en fait, ça nous lit texte là, mais texte là li gagnons contexte là donne. OK. Genèse le chapitre 13, mes chers bien-aimés, eh bien, nous ouais, dans verset 8 là, Abraham dit alors qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Donc, qui ça nous capable de dire là, mes chers bien-aimés? Nous ouais dans Abraham, eh bien, une attitude de conciliante et la volonté d'Abraham pour chercher la paix. L'eau, c'est neveu Abraham qui est lié. Va bien? Donc, l'eau, c'est neveu Abraham. Abraham, comme tonton l'eau, il était qu'à faire un bruit sur monsieur là. Achita mon cher. Va bien? Donc, il n'a pas fait comme ça. Ouais, dans lui, il y a une attitude de conciliante. Donc, il y a une volonté pour chercher la paix. La paix dans la chicane. Eh bien, mes chers bien-aimés, nous voyons que, eh bien, décision Abraham, non, eh bien, l'était selon la foi et l'était selon la promesse de Dieu. Nous voyons ça. Si nous ouvrons la Bible nous ensemble avec moi dans Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 9. Hébreux chapitre 11, verset 8 à 9. Côté que l'a dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, nous sommes capables de voir là, et décision que Abraham te prend, c'était selon la promesse de Dieu et c'était selon la foi. Et c'est par la foi qu'il vint s'installer dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc, Dieu t'a fait promesse avec Abraham. Et lorsque Abraham, mes chers bien-aimés, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Et puis, dès lors, Abraham est venu tomber sous face. Et puis, Dieu t'a parlé ensemble avec Abraham. Côté que, il t'a dit avec Abraham comme ça, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une
multitude na. Et ça fait nous les papa Abraham gain en pile petite moins c'est une la donne ou c'est une la donne. Eh bien en nous louer bon Dieu. On ne t'appellera plus Abraham parce que là c'était Abraham. Donc là que eh bien l'Éternel fait alliance ensemble avec lui pour lui dire que eh bien on va père d'une multitude de nations, eh bien, il te venu changer nom Abraham en Abraham. Eh bien, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et mes chers bien-aimés, nous te ouais choix que l'eau l'était fait, eh bien, choix l'eau, c'était selon la chair. Cap dit ça. Choix l'eau, c'était selon la chair. Donc c'était comme tu as dit, c'est un caille qui bâtit sous sable là. Ou alors bâti un caille sous sable, ça qui passait. Donc on chante ça. Nom riche là bâti caille sous roc là. Et non, nom riche là bâti caille sous sable là. Nom sage là bâti caille sous roc là. Et puis ça qui passait, la pluie commence à tomber. Ah, la pluie commence à tomber, papa. La pluie tombée, puis épreuve a fini. La pluie tombée, épreuve a monté. Et bien ça qui vient passer, caille qui était bâti sous roc là, était ferme. Et caille qui était bâti sous sable là, il tombait plat. Eh bien, mes chers bien-aimés, le choix de l'eau est selon la chair. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Eh bien, Abraham séparé avec l'eau, mais il n'a pas fait ennemi. Vous bien? Donc, Abraham, mes chers bien-aimés, il a toujours gardé un œil sur l'eau, même de loin. Vous bien? Il est séparé, oui, mais Abraham, il a toujours gardé les yeux sur l'eau, même que l'eau est loin. Donc, si nous lisons dans Genèse, chapitre 14, côté que l'a dit, des rois sont venus pour se battre contre Sodome. Abraham a décidé d'aller porter ce secours. Vous comprenez? Abraham, eh bien, il était toujours gardé un œil, il était toujours fixé ses yeux sous l'eau. Parce que quand c'est neveu, eh bien, c'est neveu. Donc il était toujours gardé les yeux sur lui, même de loin. Et quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, eh bien, Abraham lui l'a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Là, nous lit dans Genèse chapitre 18, le verset 16 à 33. Donc, mes chers bien-aimés, même pas quitter nous, pour nous conclure, parce qu'il est à loin, pas d'apprendre tout ça. Pour nous conclure, mes chers bien-aimés, eh bien, et la séparation est douloureuse. Bien? Donc, séparation est toujours douloureuse. Et Dieu nous a appelés
à vivre ensemble, dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. En quitter ou bien en nous mettre de côté toute jalousie, toute hypocrisie, toute rancune qui ne peut pas mettre nous dans un conflit l'un avec l'autre. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse.